Salut! Aujourd'hui, on va parler de mes principales inquiétudes actuelles. Donc, sache que je ne vais pas parler de... Enfin, si, un petit peu. Mais je ne vais pas parler de l'état de la planète, de tous ces trucs. Enfin, j'ai envie d'en parler, mais je pense qu'il faudrait consacrer une vidéo que à ça. Et ça, c'est plutôt mes inquiétudes personnelles. Voilà. Je sais pas si tu comprends la différence. Parce que oui, la planète m'inquiète. Oui, toutes ces situations... m'inquiète, mais je ne peux tout simplement pas en parler comme ça. Je pense que c'est quelque chose qui mérite un plus grand thème que juste mes inquiétudes actuelles. Enfin voilà, je pense. Donc du coup j'ai des inquiétudes, oui, comme tout le monde, et du coup je voudrais partager mes inquiétudes avec toi sans vraiment les préciser dans les moindres détails, juste pour que peut-être toi aussi qui as ces inquiétudes, tu puisses te sentir pas seule peut-être, je ne sais pas. Peut-être que tu n'as pas d'inquiétude toi. Bah t'aurais de la chance, hein, parce que vivre sans inquiétude, j'imagine que c'est assez la paix. Mais bon, voilà, donc on va commencer tout de suite. Sache qu'il n'y a pas d'ordre, c'est pas l'ordre de mes inquiétudes. Attends. J'ai fait un sondage sur Instagram où j'ai écrit mes habitudes, mes inquiétudes actuelles, si ça vous intéressait pour la vidéo. Et évidemment, dès que j'ai posté le sondage, je me suis dit, mais quel connard a mis ça, bien sûr qu'ils vont choisir ça. Alors je n'ai pas forcément envie d'en parler. C'est juste sur le moment, quand j'ai fait le sondage, j'avais une inquiétude qui était en cours, on va dire. Et j'ai ressenti le besoin de l'écrire. Puis du coup, forcément, vous avez voté ça. Donc c'est par cette vidéo que je vais commencer. Toutes les vidéos vont être là, si jamais je vais les faire toutes. Mais voilà, dans l'ordre, c'est celle-ci en premier. Donc voilà. Donc j'y commence. Donc voilà, comme je t'ai dit, je vais pas parler des trucs mondiaux, mais plutôt des trucs à mon échelle. Parce que voilà, je peux pas parler de toutes les guerres. Je peux pas parler... Bien sûr que ça m'inquiète vraiment. Parce que ça m'inquiète de voir comment le monde va. Mais... je peux pas parler de ça maintenant, enfin je pense que tu comprends. Donc une de mes principales inquiétudes, c'est le futur dans le sens... c'est dans le sens mondial, désolée. Je sais que beaucoup de gens pensent que ça va rien changer, le monde, etc. Mais je sais que, enfin je le sens et je pense que je suis pas la seule à le sentir, que dans quelques années ça va être très différent. Plein de gens parlent d'un effondrement économique, social, etc. Et voilà, et sûrement tout va beaucoup bouger. Et dans un sens, moi je me sens pas prête à ça. En même temps, je sais que c'est important que ça bouge, donc voilà. Mais on sent qu'il va y avoir quelque chose, je sais pas quoi, peut-être que on va trouver une solution avant. Mais voilà, souvent on dit que ce qui comptera, c'est plus l'argent, mais savoir planter des carottes, c'est une expression, hein, mais voilà, donc je suis contente de savoir jardiner, plus ou moins. Même si mes épinards n'ont pas poussé cette année, je suis un peu triste. Et bon, pour plier non plus, mais bon, c'est pas grave. Mes radis ont poussé, c'est ça qui compte. Je sais plus ou moins jardiner, ça me rassure parce que je sais que je pourrais m'en sortir pour ça, parce que s'il y a un effondrement, il n'y aura plus de nourriture dans les magasins et tout ça. Voilà. Ça m'inquiète parce que je sais que c'est vrai, je sais que je pense pas que ça va être à une ampleur telle que tout le monde va se mettre à s'entretuer, mais je pense que oui, il va se passer quelque chose et que ce sera atroce. Mais enfin atroce dans le sens où on ne sera pas prêt, on n'est jamais prêt au changement comme ça. Mais voilà, donc ça m'inquiète beaucoup. Ensuite, c'est un sujet un peu en cohésion avec celui-là. Ce qui m'inquiète, c'est moi et mon copain. Si on est prêt, enfin surtout lui, si on est prêt à vivre ensemble dans une situation qui sera différente, pas forcément pire, pas forcément mieux, mais juste différente. Et souvent, quand quelque chose est différent, et le temps qu'on s'habitue et tout ça. Donc j'ai envie de savoir si on s'en sortira. Voilà, j'espère que oui. Ensuite, aussi un truc qui me stresse aussi, c'est genre la situation familiale. Je pense que toi aussi, tout le monde a des problèmes de famille, mais voilà. Le problème avec les problèmes de famille, c'est que souvent, il n'y a pas de solutions qui sont écrites comme ça. Genre, c'est pas par exemple si tes parents se disputent, c'est pas pour ça qu'ils vont divorcer. C'est pas parce que ta mère se fait frapper qu'elle va forcément partir. En fait, pas parce que souvent en plus les femmes battues partent pas. Mais c'est pas ça qui m'arrive. Mais enfin, je veux te dire, voilà, souvent les problèmes de famille, ils sont plus compliqués que ce qu'on pense. Et voilà, moi j'ai pas... En fait, quand on y réfléchit, mon problème de famille n'est pas si grave. Je sais qu'il y a des familles tellement plus divisées, tellement plus... Voilà. Moi j'ai de la chance, j'ai une famille. Déjà, je me plains pas pour ça, hein. Mais voilà, je pense que ça c'est un problème en fait assez stressant et angoissant, c'est de savoir que tu vis dans ce monde déjà qui est super, qui est assez... où tout le monde est prêt à se mettre des couteaux dans le dos. On le voit bien par exemple dans les cours d'école, tu fais confiance à des gens qui après vont te taper dans le dos, mais bien sûr ça veut pas dire qu'il faut pas avoir d'amis, etc. C'est pas ça que je dis, mais voilà. Et du coup, si tu veux avoir un équilibre, souvent il faut que vraiment le noyau familial se porte bien.
Et souvent c'est dur de s'en sortir quand le noyau est déjà un peu cassé. Donc voilà. J'ai de la chance, mon noyau familial il est pas brisé, mais il est quand même un peu fissuré. Et on a des embrouilles en restant ensemble malgré tout. Et voilà. J'espère que juste un jour on trouvera une solution adéquate. Donc voilà, si toi t'as des problèmes familiaux, n'hésite pas à en parler en bas. En bas, tu sais, genre, viens, on va en bas, en commentaire et tout. Enfin, aussi, tes troubles, on va dire, toutes tes inquiétudes actuelles, tu peux faire une liste comme moi, bien sûr pas dans l'ordre d'importance, moi c'est dans l'ordre où ça me vient. Fais une liste dans les commentaires, peut-être que d'autres gens se reconnaîtront et c'est un peu l'objectif en fait de cette vidéo. C'est pas de me plaindre, bien au contraire, je trouve que ma vie est super, tellement cool et j'ai tellement confiance pour le futur malgré tout ce qui se passe. Je trouve que je suis tellement optimiste, on va dire. Donc je pense que j'ai cette qualité, je sais pas si c'est une vraie qualité, mais voilà. Mais peut-être que les gens se reconnaîtront dans mes problèmes et voilà, qu'ils se reconnaîtront dans les problèmes aux commentaires. Donc voilà, n'hésitez pas à partager vos problèmes. Juste, tu vois, là je t'ai pas raconté ce qui se passe dans ma famille, mais juste te dire, moi j'ai un problème familial aussi, bah voilà. Discute-en. C'est important. Voilà, donc ensuite, j'ai pas d'autres angoisses graves à part peut-être le bac. Mais bon, ça c'est beaucoup de gens sur ma chaîne à première vue. Voilà, le bac, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi faire non plus. Enfin voilà, je suis pas sûre de l'avoir. Je suis pas sûre de le passer, je suis pas sûre. Et juste le stress, même que si j'étais prête, voilà, je suis pas sûre. C'est très angoissant. Tous les jours se réveiller en se disant faut que je travaille. Et pas toujours pouvoir parce que t'as pas la motivation, t'as pas la force ou t'as d'autres choses à faire. Et du coup, ouais, c'est dur. C'est vraiment dur de travailler comme ça. Mais bon, il faut le faire donc je le fais, mais c'est pas facile. Là, je vais pas travailler aujourd'hui, j'imagine. J'ai eu une situation familiale juste avant. Donc voilà, je sais pas. C'est un peu compliqué. Voilà, mercredi, jeudi et vendredi, je travaillerai beaucoup plus du coup, mais voilà. C'est toujours un peu compliqué quand t'es au CNED de se sentir prêt parce que tu n'es pas en même temps que tout le monde, tu sais pas ce que les autres font. Moi je sais que je suis en retard mais je sais pas à quel point. Voilà. Et aussi fou que ça puisse paraître, j'ai pas d'autres vrais problèmes. J'ai pas d'autres vraies inquiétudes. Parce que toutes mes autres inquiétudes, quand j'y pense, ça me fait pas peur. Tu vois, genre par exemple l'argent, bien sûr c'est une inquiétude, mais ça me fait pas peur pour le moment. Donc voilà, aussi mon inquiétude, comme je t'ai dit avec mon copain, c'est de savoir si je vais le rendre heureux et genre si on réussira à s'en sortir tous, enfin ensemble. Mais je sais pas parce que des fois je me demande si je peux rendre heureux vraiment quelqu'un, etc. Voilà, donc c'est un peu compliqué, c'est vrai que ça c'est une de mes inquiétudes, voilà. J'ai pas envie qu'il souffre, j'ai envie qu'il soit heureux et je sais que quand il souffre, souvent c'est ma faute, donc je m'en veux. Bon après je suis pas un monstre, je le frappe pas et comme ça, mais si parfois je le frappe sans faire exprès ou bien gentiment, ou bien je le frappe mais sans méchanceté, enfin tu vois genre une petite frappe, une petite tape, genre t'es trop bête, enfin tu as compris quoi. Donc je dis pas que je suis la meilleure copine, mais je suis pas non plus la pire je pense. C'est vrai que des fois je me dis que je suis pas du tout la pire. Mais je voudrais, tu vois, toutes ces inquiétudes qui sont un peu bêtes en soi parce que c'est des inquiétudes il suffit d'avoir une personne avec qui en parler et ça peut presque s'effacer ces inquiétudes. Donc voilà, c'est pour ça en fait que je fais cette vidéo. Ça peut paraître bête de t'avoir passé peut-être 4 minutes seulement à juste te dire ouais moi mes problèmes c'est ça. Mais en vrai ce que j'essaye de t'apporter c'est que voilà, je m'expose à toi, voilà, toi tu peux t'exposer à moi si tu as envie en commentaire. Voilà, moi c'est ma situation, c'est ce que je vis, c'est ce que tous les jours dans ma tête il y a. Et oui, ça peut paraître faible parce que je t'explique pas tout en détail. Mais ouais, c'est ça ma vie. Ouais, je peux dire ça comme ça, je pense. C'est ça ma vie, c'est ce qui m'inquiète. Et voilà. C'est ce qui m'inquiète actuellement. Est-ce que toi, tu as des inquiétudes comme les miennes? Je voudrais juste savoir. Voilà. Ça me ferait plaisir de savoir qu'est-ce qui t'inquiète. Pas dans le sens, oh là là, trop cool, ça t'inquiète, mais dans le sens où peut-être que je pourrais te donner un conseil, ou peut-être que d'autres gens pourront te donner un conseil, ou peut-être juste dire oui, ah, moi j'ai ça. Toi aussi t'as ça? Ah, c'est cool, on est deux. Donc voilà. C'était le but de cette vidéo. Ça fait un peu vidéo facile où on partage pas grand chose, mais voilà, moi c'était une vidéo qui comptait pour moi en vrai. J'avais besoin hier quand j'ai fait le sondage, j'avais besoin de l'exprimer, j'avais besoin de demander genre est-ce que vous voulez que je parle de ça, parce que voilà, j'étais en pleine situation d'incertitude on va dire, et j'avais besoin de voilà. Donc maintenant voilà, en principe c'est ça qui m'inquiète. Est-ce que toi tu as des inquiétudes plus graves? Qu'est-ce que c'est tes inquiétudes? Est-ce que t'es heureux? Voilà. En tout cas, je te fais plein de bisous. Et en attendant qu'on se retrouve,
Je te donne juste un conseil. Je sais pas si je peux vraiment donner un conseil alors que j'ai des inquiétudes un peu stupides, mais c'est pas parce que t'es inquiet, bien au contraire, en fait, je pense que plus t'es inquiet, plus ça veut dire que t'es humain, plus ça veut dire que tu te rends compte des gravités ou des problèmes, donc voilà, t'es inquiet parce que c'est toi. Et aie pas honte d'être inquiet pour des trucs stupides. Voilà. Dis-moi tes inquiétudes en commentaire, ça me ferait trop plaisir. Je fais plein de bisous, puis on se retrouve dans la prochaine vidéo.